Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour mon Sadida au niveau 161 maintenant. Donc je suis au canot d'eau à côté des Punch pour l'entraînement. Alors un petit coucou à Oni, donc faut que je la prévienne quand ça enregistre. Donc en attendant, pour les stats de mon Sadida, il est à 849 de chance, 2202 points de vie, je vais essayer de ne pas rigoler. Donc 2200 points de vie, 5 PM et 9 PA. L'agilité 182, sauf qu'au niveau des tacles, je suis à 0 à cause de mes trophées, vous allez voir ça tout à l'heure. Et surtout 346 de sagesse, c'est important pour mon râle des points de vie. Non, des points de mouvement plutôt. Je vais vous montrer donc mon stuff. Alors pour mon stuff, j'ai pris le masque vaudou Jave. Donc c'est un peu chiant, ça nous enlève de la vitalité. Par contre, 89 de chance, 44 de sagesse, 1 de portée, 13 dommages, de la prospection de l'initiative. Bref, c'est vraiment un super masque, mis à part la vitalité, donc je l'ai pris. Pour mon arme, le marteau Ubohu, je l'ai surtout pris parce que c'est une arme de chasse et que je suis un chasseur et que même si je fais des coliséums, je drop sur les canigrous. Donc j'ai besoin d'une arme de chasse. En plus, elle donne 190 de vita, 37 de chance et 37 de sagesse, donc c'est pas mal du tout. Pour le Gélano, vu que pour compenser mon masque qui m'enlève de la vitalité, j'ai pris un Gélano 1 PA et 120 de vitalité. Une superbe cape, la cape souveraine du roi singe, hein. On va dire à peu près la même que mon Eka Flip, moi je fais dans l'originalité. 194 de vita, 69 de chance, de la sagesse et des dommages, plus des résistances. Comme Dragodin, une prune et indigo pour 200 de vita, 60 de chance, 1 de portée, donc c'est parfait. Pour mon amulette, le collier du Minotaurore, alors si je l'ai pris, c'est pour sa vitalité, sa sagesse, son PA, et surtout ses 3 invocations, parce que je vais beaucoup jouer sur les invocations en Coliseum. C'est ce qui va changer tout le cours du combat. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette amulette plutôt qu'une amulette qui donne plein de chance, qui me servirait moins. Le sceau souverain du roi singe, 145 de vitalité, 50 de chance, de la sagesse, 1 de portée et 5 de dommage. Encore un super anneau. La ceinture, le paniglou, 192 de vitalité, 62 chance, 39 de sagesse, 1 de portée, 7 dommages haut. Donc super utile aussi. Les bottes octones, 69 de chance, 146 de vitalité, 1 PM, 1 PO, de la sagesse, 4 dommages haut. Donc là je perds du tacle, mais de toute façon je suis déjà en négatif, donc c'est pas un souci. Et donc mes trophées, j'ai pris le robuste mineur pour 20 de puissance, un Dofus Carotte pour la sagesse, dis donc comment je le prononce bien. Ravageur haut, 12 dommages haut, joueur majeur, 60 de chance, voyageur pour les PM et donc moins 30 de tacle, moins 30 de fuite, et taquin mineur pour avoir 25 de chance. Hop. Alors pour mes dommages, je vais vous montrer sur un putsch combien je fais. Et sinon, pour tout ce qui est mes poupées, ça sert à rien de faire ça contre un putsch. Donc je vais faire un Coliseum avec mon Sadida et mon Eka Flip. Et comme ça, vous allez voir en quoi le Sadida est utile. Donc 9 PA, ça me permet au premier tour de faire une maîtrise du marteau. Un sacrifice poupesque, avec maintenant on peut taper avec. Voilà, moi je fais du moins 400 généralement avec. Et le marteau Ubohu qui tape moins 400 aussi. Une petite nouveauté, la sacrifiée elle a changé. Maintenant elle tape plus dès qu'on l'invoque. Elle tape au tour suivant, comme si elle se chargeait. Donc hop, je vais refaire un sacrifice poupesque en attendant. Et puis voilà pour ce tour là, c'est juste pour vous montrer la sacrifiée qui se charge. Comme autre sort, j'ai l'arme. Alors ce qui est bien avec l'arme, c'est que je peux me mettre très très loin. Alors je tacle même pas le punching ball, c'est un peu la honte, je vous l'accorde. Mais c'est pas très grave parce qu'au final en Coliseum je reste très très loin, je reste à l'arrière, j'envoie mes poupées et je tape à l'alarme parce que j'ai pas mal de portée. Donc moins 451 avec la sacrifiée, c'est pas mal du tout. Et donc je vous montre l'arme, ça peut taper à travers les objets aussi. Alors
Là, ça pourrait taper derrière le... Qu'est-ce qui c'est au milieu? Derrière l'arbre, il n'y a pas de souci. Ça passe à travers tout. Et puis je tape du moins 250 à peu près avec. Donc en Coliseum, c'est super pratique. Je suis super loin et puis je peux taper pas mal. Sinon, j'invoque toujours la surpuissante qui enlève des PM. La folle, là, qui est super utile depuis la mage, là, elle enlève moins 3 PA à plusieurs adversaires. Donc c'est vraiment génial. Puis la ronce apaisante qu'enlève des PM. Donc je vais vous montrer tout ça en Coliseum, ce sera bien plus simple. Donc j'espère que je vais gérer le prochain Coliseum. Donc voilà pour la présentation de mon stuff et de mes caractéristiques. Et donc je vais faire très vite une ou plusieurs vidéos de mon Sadida O en Coliseum.